Nono Katanga Muzembe, caché en même temps. Je suis artiste, photographe, designer et dramaturge. C'est par passion que je fais de la photo. Je n'ai pas étudié la photo dans une école quelconque. Il faut voir qu'à l'époque, en 1998, pour essayer de me débrouiller dans la vie et m'en sortir, j'ai commencé à faire la photo dans les rues et tout ça. Et je me suis retrouvé à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai mêlé la photo à l'art et ça donne autre chose. Quand je m'expose, je me mets en scène, c'est moi-même qui prends la photo en même temps. Je suis photographe en même temps et je suis photographié en même temps par Nono, que je suis. Parce que j'ai essayé de travailler avec d'autres personnes comme sujet, mais je me suis rendu compte qu'ils n'exprimaient pas ce que je ressentais. Ils ne pouvaient pas faire exactement ce que je voulais par rapport au texte, par rapport à ce que j'avais dans ma tête. Et une fois moi-même, je me suis mise en scène, je me suis rendu compte que je pouvais mieux faire ce que je ressentais moi-même que les autres qui ne pouvaient réagir qu'aux paroles que je leur donnais, quoi. Donc, je pensais que j'étais le meilleur sujet, le meilleur sosie, s'il faut le dire comme ça. Donc, voilà. Il va falloir que dans l'avenir, qu'on parle de Nono non seulement comme étant une image pour le Congo, mais aussi une personne qui aura apporté un style dans la photographie, par exemple. Aujourd'hui, nous connaissons très très peu des photographes contemporains ou des photographes de l'époque parce qu'ils n'ont pas laissé des traces. Ils n'ont pas eu une marque assez particulière. Moi, aujourd'hui, j'aimerais poser une pierre et avoir un style assez particulier que d'autres pourront suivre. Voilà. Voilà, c'était ce portrait que je vous ai demandé de voir et vous comprenez que la star de cette soirée, c'est un artiste, pas n'importe lequel. Bonsoir la star. Bonsoir, bonsoir Dak. Cette star s'appelle Nono Katanga, que vous voyez présentement. Merci. Comment vous allez? Ça va, on tient le coup. La journée, ça s'est bien passé? Je dirais plutôt un peu très difficile parce que j'avais plusieurs choses à faire à la fois, entre autres faire le reportage sur le boulevard et en même temps vaquer à mes occupations. Mais sinon, ça va. Pas trop dérangé par les embouteillages pour arriver ici? Pas les embouteillages parce que mes reportages, je les fais souvent à pied. Ouais. Donc, je ne tiens pas tellement compte des véhicules, je traverse les rues à pied en train de chercher des images inédites, il n'y a pas de problème. Alors, nous signalons que Nono est photographe, Oui. comme on vient de le voir sur ce portrait. En fait, en tant que photographe, qu'est-ce que vous faites en ce moment précis? Vous êtes toujours dans la photo, comme vous êtes photographe, ou vous êtes aussi lancé dans cet autre créneau qu'on pourrait peut-être, en tant qu'artiste, parce qu'un artiste, il a beaucoup d'autres, il a une panoplie d'options. Vous êtes juste resté sur la photographie? Il faut dire que d'abord rester sur la photographie elle-même pendant un certain temps, un long temps, c'est très très difficile. Oui, oui. D'autant plus que c'est un métier qui ne permet pas des nouer les debout, du moins, n'est-ce pas? Oui. Et par conséquent, comme dans mon quotidien, Oui. j'ai un embouteillage des choses que je fais dans le domaine de l'art toujours, entre autres le design de mobilier et tout ça. Ok. Donc, pour le moment, ce que je fais, c'est plus le reportage. Je ne fais plus une photo d'art pour le moment, c'est une photo de reportage. Et donc, voilà, je me lance dans les rues, sur le boulevard, en train de faire des photos pour récupérer les images inédites, les images qu'on ne peut pas voir deux fois. Voilà ce que je fais pour le moment. Ok, ça c'est très intéressant parce qu'on s'attend à un album peut-être ou à quelque chose de très intéressant sur ces photos inédites. Oui, ça c'est sûr, parce que voilà. Alors, Nono l'artiste, mais Nono le vivant, Nono la personne. Nono est né de qui? Sa vie, comment est-ce qu'on peut connaître en fait d'où est-ce qu'il vient, de quels parents? Nono fut un petit garçon il y a plusieurs années en arrière. Voilà, il a fait des études maths physique. Je trouve la maths physique. En plus, maths physique. Mon père s'appelait Muzembe, ma mère s'appelle Boukassa. Okay. Je suis né d'une famille de 7 enfants, je suis le deuxième, dont 2 filles et 5 garçons. Voilà. Très intéressant. Alors Nono, c'est à quel âge que ça t'est venu parce que là j'ai senti que tu as fait la maths physique. Oui. Mais attends, c'est pas un peu aux extrêmes là, le mathématique physique et puis virer du côté de l'art, ainsi de suite? Oui, quand même, il faut dire que c'était pas d'un bout chemin à l'autre. Je crois qu'il y a quand même une transition dans cela. J'ai commencé d'abord en médecine en première année. D'accord. Et j'ai pas pu terminer la médecine compte tenu éventuellement des problèmes qui se sont survenus juste après la mort de mon père. Et voilà, je me suis retrouvé à l'Académie des Beaux-Arts. Mais peu avant, je faisais la photo commerciale comme tous les autres photographes.
D'accord. Voilà. Donc, ce qu'on doit comprendre, que même quand tu faisais les mathématiques physiques, ainsi de suite, tu avais ça dans le sang, cette envie-là. Plutôt, il faut dire que je me souviens déjà qu'en troisième année maths physique, on m'a demandé d'aller à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai refusé Oui. parce que je me suis dit que les artistes sont des dessinateurs, c'est des gens qui ne vaut rien et tout, qui n'ont pas assez de maturité. J'aurais souhaité être un médecin, être un économiste, n'est-ce pas, un juriste, d'aller à l'Académie des Beaux-Arts, que dessiner sur des bouts de papier ou dessiner au mur. Donc déjà en troisième, c'était un peu ça. C'était un peu ça, d'accord. Alors, arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, vous rencontrez d'autres artistes, vous devez créer votre voix, poser votre pas. Comment ça s'est passé? Un peu trop difficile parce que je continue avec la photographie, bien sûr commerciale pendant que j'étais au supérieur. J'étais en décoration intérieure, donc l'architecture intérieure. Et là, j'ai dû abandonner la photo parce que mes amis ne payaient pas. Et c'est lorsque j'ai terminé la troisième année que j'ai décroché mon diplôme de graduat, que j'ai repris avec la photo d'art. Alors c'est parti de là, en 2005 je crois. Oui, moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on précise une chose. C'est vraiment très différent d'être un simple photographe qui fait de photos aux passants, ainsi de suite, et d'être un artiste photographe. Parce que peut-être que les gens peuvent se dire, voilà, c'est ce qu'il fait, c'est normal, on peut le faire. Mais en fait, où se situe la différence, toi qui es dans le domaine en fait? Bon, moi je pense que d'abord, les photos que je produis, ils sont des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça ne ressemble pas aux photos au quotidien qu'on voit, parce qu'il s'agit là d'une œuvre plastique. En réalité, ces photos peuvent être peintes ou faites en sculpture ou en d'autres matières. Quelle est la différence? À quel niveau se situe la différence avec les autres? C'est que moi, je raconte une histoire, n'est-ce pas, d'une époque donnée, une époque passée, à travers un sujet. Je prends mon propre corps comme étant un objet que j'utilise pour raconter une histoire d'une époque bien donnée. Or, les autres photographes, ce qu'ils font, c'est reproduire fidèlement ce qu'ils voient. Donc, ils captent l'émotion ou ils voient une scène en train de passer, ils reproduisent la scène. Mais moi, je relis l'histoire, n'est-ce pas, et je la remets en scène aujourd'hui, et je me mets moi-même en scène pour raconter cette histoire sur mon propre corps. Voilà. Alors, je ne sais pas, Nono, en fait, lorsque tu as progressé, lorsque tu t'es lancé dans ça, tu as eu sûrement à gravir des échelons. Tu as senti qu'à ces niveaux-ci, mon talent, par exemple, là, on voit des photos que tu as eu à réaliser. Lorsque tu le faisais, tu pensais pas peut-être faire peur à certaines personnes? Parce que là, il y a quand même des photos où c'est carrément en noir et blanc. On s'est dit, mais c'est un vampire ou quoi, en fait? Vous avez raison, vous n'êtes pas le seul. D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai commencé ces photographies, moi-même, j'avais beaucoup de doutes. Il a fallu que je puisse me référer aux aînés, qui sont des grands artistes qui ont vu mieux et grand avant moi, qui m'ont conseillé, soit dans la voie pour continuer, ou d'autres qui m'ont carrément demandé de laisser tomber parce que, selon eux, ça n'existait pas un photographe qui se photographie lui-même et qui raconte une histoire. Donc c'était très difficile, mais moi-même aussi parfois ça m'intrigue que de voir que je peux produire des images sur moi-même et les exposer et les vendre. La première fois où j'ai eu bien sûr des contradictions dans ce que je présentais dans mes photos, c'était à Bruxelles, où carrément les Blancs m'ont dit, voilà, tu te fais star, tu te mets en exergue, tu parles de toi-même, et voilà, donc je comprends que c'était leur façon de faire, mais moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'étais à la quête d'une identité photographique. Il fallait que je crée mon propre chrono et par la suite avoir une identité photographique. Parce que non seulement je suis photographe, je suis un artiste au début qui utilise le support de la photographie pour pouvoir véhiculer son message. Voilà, c'est exactement ça. Alors Nono, j'ai vu une photo qui m'a intéressé personnellement. Il y a une photo où tu es, c'est en noir et blanc déjà comme toutes les autres photos, mais il y a des chaînes qui t'élient, qui t'empêchent de faire un mouvement. Je comprends tout de suite là peut-être qu'il s'agit de l'esclavagisme, mais en fait, toi, quand tu as abordé la photo, c'était avec quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu voulais exprimer là-dedans en fait? Voilà, c'est très simple. J'ai commencé par relire l'histoire de l'esclavage. D'accord. N'est-ce pas? Nous savons tous que la traite des Noirs a eu lieu en Afrique, à certains endroits. Je commence par relire l'histoire et j'essaie de me représenter ce que les autres étaient en train de revivre à cette époque où je n'étais même pas encore... c'est assez frappant, n'est-ce pas? Et précisément, je parle des esclaves à l'île de Gorée,